LVMH est le partenaire premium des JO de Paris. Et le géant du luxe entend bien démontrer au monde entier que la France est la championne de l'excellence. Les Jeux seront l'occasion de mettre en avant 3 marques du groupe pour des contributions aussi variées que décisives et qui marqueront l'histoire de ces Jeux à n'en pas douter. Dans ce deuxième numéro spécial JO des capsules du retail, nous nous intéresserons à Louis Vuitton, à la maison Berluti et au joaillier Chaumet. Les 3 maisons qui auront l'occasion de briller pendant cet été olympique parisien. Des secrets de fabrication des médailles olympiques signées par le joaillier Chaumet, à la confection des tenues des cérémonies par Berluti pour les athlètes français, en passant par les incroyables malles trophées spécialement conçus par Louis Vuitton pour présenter les médailles olympiques et tout dernièrement avec les tenues des remettants de ces fameuses médailles qui seront portées par 515 volontaires et qui sont un hommage très appuyé aux Jeux de Paris 1924. Vous serez bientôt incollable sur ces marques partenaires à J-7 du lancement de l'événement le plus incroyable de ces dernières décennies. Et vraiment, ça va nous faire du bien. Il faut reconnaître que les artisans, les designers et tous les acteurs de la maison française ont mis le paquet pour assurer leur rôle de partenaire premium. Je n'avais pas encore abordé l'univers du luxe dans mes vidéos et ce sera l'occasion d'explorer rapidement l'histoire fascinante de ces 3 marques qui seront de vraies ambassadrices du savoir-faire français. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous dévoilerai en avant-première avec l'aide de l'IA les meilleures chances de médailles françaises. Nous ferons un petit tour d'horizon des athlètes, des sports qui auront la chance de repartir avec ces véritables bijoux de médailles made in Chaumet. LVMH, champion olympique de l'excellence, c'est tout de suite dans les capsules du retail. Louis Vuitton Maletier est la première marque du groupe LVMH fondée en 1987 par le rapprochement de la maroquinerie Louis Vuitton et des champagnes Moët, Hennessy et Chandon. Le principal actionnaire de ce groupe est depuis 1990 le désormais milliardaire Bernard Arnault. Et pour les non-initiés, sachez que les malles sont l'expression emblématique de l'héritage de la maison Vuitton. C'est grâce à un savoir-faire unique et un brin d'innovation que Louis Vuitton et ses descendants ont conçu et connu le succès de ces malles personnalisées. La toile monogramme et son système de fermeture incrochable qui font le bonheur de sa clientèle fortunée. N'oubliez pas qu'à l'époque, voiture à chevaux, bateaux et trains sont les principaux modes de transport et les bagages sont très souvent malmenés. Quoique ça n'a pas beaucoup changé depuis. D'ailleurs, si vous voulez vous offrir une malle prestigieuse de chez Louis Vuitton, il vous faudra débourser 45 000 € pour les premiers prix d'une malle courrier simple et jusqu'à 150 000 € pour des malles spécifiques pour ranger vos sneakers ou vos plus belles montres. Mais revenons à ces malles inédites qui ont été créées respectivement pour présenter et protéger les symboles des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ces magistrales malles médailles sont habillées de la légendaire toile monogramme. Les angles et fermoirs en laiton sont identiques à ceux utilisés par la maison depuis les années 1850. Et je dois vous avouer que j'ai été très surpris par la quantité de trophées et de partenariats que Louis Vuitton a avec les plus grandes compétitions. Et je suis certain que vous en avez déjà au moins vu une. C'est l'occasion de lancer un petit vote pour élire la plus belle malle trophée dans les commentaires. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Pour la 4e année consécutive, le trophée de Formule 1 du Grand Prix de Monaco est remis dans une malle sur mesure. Le tennis et les plus prestigieux trophées sont souvent mis à l'honneur. L'Open d'Australie, la Coupe Davis, les trophées Suzanne Lenglen et la Coupe des Mousquetaires de Roland Garros, le football avec le Ballon d'Or et la bien entendu incontournable Coupe du Monde, mon préf, le basketball avec le trophée Larry O'Brien en NBA, et pour finir la voile avec la prestigieuse Coupe de l'América. Révélées en début d'année au grand public, les tenues des cérémonies d'ouverture pour la France sont l'œuvre de la maison Berluti. Les athlètes encadrants français porteront un smoking et une paire de sneakers Berluti spécialement imaginés et conçus pour venir immortaliser ce moment unique. La cérémonie d'ouverture aura lieu sur la scène et les yeux du monde entier seront rivés sur les athlètes français en particulier. Donc il faudra que les tenues soient vraiment captivantes et révélatrices du savoir-faire français. En y regardant de plus près, Berluti a relevé un défi proche de la performance sportive pour la création de ces tenues. En mobilisant depuis plusieurs mois l'énergie et la créativité de toutes ses équipes, la maison a conçu une tenue qui incarne l'élégance à la française et la modernité. L'idée du smoking, c'est l'habit de cérémonie par excellence. Et nous voulions que les athlètes français, évidemment, puissent briller, puissent se distinguer. Et pour créer les tenues, en fait, les membres de la maison Berluti se sont beaucoup entretenus avec les athlètes, à la fois les athlètes olympiques et les athlètes paralympiques, et aussi les encadrants,
pour arriver évidemment à faire une tenue extrêmement élégante, une élégance à la française, mais également pour que ces tenues soient extrêmement confortables. Les souliers s'étalent en termes de taille entre le 36, le 54, ou alors sur les tenues, nous sommes entre le 3XS et le 6XL. C'est-à-dire que nous avons une variété extraordinaire puisqu'il faut s'adresser à 1500 morphologies. Si l'envie vous prend de vous offrir un modèle de la marque, sachez qu'une paire de Berluti classiques se vend entre 1200 et 2000 euros et vous pouvez trouver des sneakers à partir de 1200 euros. Ça passe. Berluti, c'est avant tout une marque de chaussures de luxe, ou plutôt de souliers. Synonyme d'élégance, c'est une partie de l'histoire de la mode en France et en Italie. En 1895, Alessandro Berluti dessine un escarpin à lacets fait d'une seule pièce de cuir et ne présentant aucune couture apparente. Ainsi est né le soulier Alessandro, icône de la maison, aujourd'hui disponible dans plusieurs formes et surtout dans un colorama de patine infini. Les deux marques de fabrique de la prestigieuse maison sont en place pour séduire un maximum de riches clients. Ses descendants continueront de perpétuer et de développer le savoir-faire initial de la maison en y apportant chacun sa contribution. En 1993, Berluti est racheté par LVMH. Découvrons maintenant les secrets de fabrication de l'objet le plus convoité à Paris dans une dizaine de jours et qui seront la quête ultime des 10 500 athlètes présents pour l'événement. Battre plus fort pour s'approcher un peu plus près d'un centimètre, d'un centième, d'une touche, du plus convoité des objets jamais créés. D'or, d'argent ou de bronze, mais avant tout, de Paris. C'est la maison Chaumet qui a été désignée et choisie pour créer le design et la conception des médailles olympiques des JO de Paris 2024. Et le joaillier français a récemment partagé les secrets de fabrication très particulière de ces médailles. Paris, c'est la ville lumière. Alors pour mettre l'accent dessus, nous avons travaillé un or poli miroir ainsi qu'un fastage unique qui permet d'attraper et de renvoyer la lumière. Les rayons asymétriques font rayonner un morceau de tour Eiffel taillé en hexagone, serti au centre à la manière d'une pierre précieuse et avec la technique de la joaillerie parisienne. Le travail sur les épaisseurs, sur le métal, nous donne un objet vivant, jamais statique. Ce travail sur la lumière fera rayonner l'athlète qui aura l'honneur de les porter. Les athlètes médaillés vont non seulement repartir de ces Jeux avec la récompense ultime de leurs efforts, mais également une véritable pièce de joaillerie et un bijou d'un demi-kilo pour les médailles d'or. Le CIO et le comité de Paris 2024 ont confié pour la toute première fois la conception des médailles à un joaillier et pas des moindres. Habituée aux commandes spéciales hors normes et à la parfaite discrétion, la maison Chaumet est toute désignée pour relever le défi de la conception des médailles olympiques de Paris 2024. Allez, quelques dates d'histoire et je transmets le flambeau à mon ami Stéphane Bern qui va nous expliquer les dates clés de la maison Chaumet. C'est dans cet écrin parisien, au numéro 12 de la place Vendôme, sous le regard protecteur de Napoléon Ier, que bat encore aujourd'hui le cœur de Chaumet. Tout a commencé lorsque Nitto, le fondateur de Chaumet, se voit confier le sertissage des diamants de l'épée consulaire de Bonaparte. La virtuosité de Nitto n'a pas échappé à l'œil averti de Napoléon. Le joaillier se voit confier peu après la réalisation exceptionnelle de la tiare destinée au pape Pie VII. C'est à ce moment que Joséphine tombe sous le charme des créations néoclassiques du fondateur de Chaumet. Passionnée de joaillerie, elle qui maîtrise à merveille l'art de la séduction deviendra très vite la meilleure ambassadrice de la maison. En 2020, aux Jeux de Tokyo, les médailles étaient déjà constituées de matériaux recyclés de vieux smartphones. LVMH a la charge de créer les tenues des remettants et a donc dessiné une tenue qui rend hommage aux silhouettes des années 20. Période marquée par la naissance du sportswear, l'affirmation du féminisme et l'apparition des premiers styles unisexes. Les 515 volontaires sélectionnés par Paris 2024 sont tous issus des fédérations sportives de toute la France. Chaque remettant portera donc une tenue unisexe composée d'un polo, d'un pantalon ample et d'un Gavroche, mythique couvre-chef français. Une tenue inspirée des JO de Paris 1924 et résolument moderne. 100% faite en matière éco-conçue et majoritairement made in France pour respecter ses engagements RSE, LVMH s'est engagé à ce que toutes les tenues soient données aux remettants après les Jeux.
Quels athlètes français vont remporter ces fameuses médailles signées Chaumet? 63 médailles au total, 32 en or. Voilà pour les Bleus le bilan à Paris 2024. Mais d'où vient ce nombre? C'est une projection virtuelle proposée par l'Institut d'études Grasnote. Elle prend en compte les bilans des Bleus en compétition depuis les Jeux de Tokyo. Léon Marchand glanerait ainsi 2 titres sur 200 mètres et 400 mètres 4 nages. Ce serait une confirmation pour la star annoncée des JO. Plus surprenant, Maxime Grousset triompherait sur le 100 mètres nage libre, l'épreuve reine de la natation. Du côté du judo, Teddy Riner pourrait devenir le judoka le plus titré de l'histoire avec 2 médailles supplémentaires. Un titre individuel et une médaille d'argent par équipe. Clarisse Agbenienou garderait son titre en moins de 63 kg et le judo dans son ensemble apporterait 7 médailles à la France. En athlétisme, tout reposerait sur les épaules de Kevin Meyer, seul athlète à décrocher une médaille d'argent au décathlon. Le plus gros pourvoyeur de médailles? L'escrime évidemment, avec pas moins de 9 breloques récoltées, dont les titres en individuel des stars Romain Canon à l'épée, Yassora Tibus et Enzo Lefort au fleuret. Côté sport collectif, les basketteurs buteraient de nouveau en finale, mais décrocheraient le titre en basket 3-3 avec les féminines. Pour le reste, une médaille de bronze au football masculin, l'or et l'argent pour les handballeurs et les handballeuses, et un nouveau titre au volleyball pour Irvine Ngapet et sa bande. Plus inattendu, les 5 médailles glanées au tir ou les 6 médailles à la voile. Ce ne sont aujourd'hui que des projections virtuelles, gageons que les Bleus réussissent à accrocher ces médailles autour de leur cou. En conclusion, et à quelques jours de cet été olympique, je suis hyper enthousiaste à l'idée de voir se dérouler les Jeux dans notre beau pays. J'ai hâte de voir la cérémonie d'ouverture à Paris qui va juste être grandiose. En tant qu'ancien parisien, j'ai une pensée pour tous les habitants de la ville qui ont subi la mise en place et portent sûrement un autre regard sur l'événement. Mais je suis convaincu que ces JO seront les plus beaux de l'ère moderne et que grâce au soutien de ses partenaires comme LVMH ou le Coq Sportif, nos athlètes et les Bleus seront mis en valeur d'une manière unique et que dans tous les aspects, ce sera l'occasion de faire briller le savoir-faire français à travers le monde entier. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce levé, n'hésitez pas à commenter et vous abonner aux capsules du Retail. Rendez-vous le 26 juillet à Paris et passez un bel été.